Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos à Conferência Internacional, ou melhor, Conferência Global de Setembro 2020. Estamos transmitindo ao vivo aqui do auditório da igreja em São Paulo. Muitos de vocês devem estar pensando que a conferência está ocorrendo na Estância Árvore da Vida. Nós consideramos sim, queridos irmãos, inclusive consideramos fazer uma conferência muito inovadora, tipo drive-in, com uns 300 a 400 carros no estacionamento, com um palco. Mas nos dias de hoje, com tanta necessidade e também com o espírito de oferta dos irmãos, de ofertar para a estância, ofertar para as várias frentes da obra do Senhor, as missões no exterior, Venezuela, o Instituto, etc. Nós consideramos que seria melhor reduzir o custo. Então, o Senhor nos ofereceu essa opção de fazermos a conferência ao vivo, online, aqui desse auditório magnífico da igreja em São Paulo. Houve uma reforma aqui, foi tirado o mezanino, este auditório está bonito demais. Um dia, quando passar essa pandemia, espero que muitos possam vir visitar e participar da conferência aqui em São Paulo. Então, nós queremos saudar todos vocês. São quase 11 mil participantes desta conferência. Que coisa maravilhosa. Jamais pensaríamos que tantos irmãos poderiam participar. Então, queremos saudar todos vocês. Sejam todos bem-vindos, mas eu quero saudar especialmente um grande número de irmãos e irmãs que estão participando pela primeira vez de uma conferência internacional, que também, dessa vez, é uma conferência global. Tem muitos irmãos e irmãs que nos escreveram comovidos, emocionados, por poderem participar desta conferência global pela primeira vez. Por restrições familiares, situações de trabalho, várias razões, nunca puderam participar de uma conferência internacional na Estância Árvore da Vida. Tem uma irmã que por 22 anos que ela está na vida da igreja, nunca pôde participar. Mais tarde recebemos testemunho de irmãos que depois de 30 anos de vida da igreja, nunca puderam participar de uma conferência internacional. Agora podem, louvado seja o Senhor. Deus é muito bom. Eu espero que todos vocês possam desfrutar, possam estar focados essa semana. Foi por isso que nós decidimos não ter reuniões de manhã e de noite, mas somente à noite. Por exemplo, a reunião de hoje à noite, a reunião de amanhã, sábado, vai ser à noite. Só no domingo que vai ter de manhã e à noite. E na segunda-feira, ainda que seja um feriado, nós decidimos ter a reunião só à noite também. E durante o dia, através da plataforma do EAV Eventos, os irmãos que estão inscritos podem participar de palestras e outras atividades. A propósito, o Instituto Vida para Todos está oferecendo muitas atividades diárias para aqueles que estão inscritos. Através da ceux qui sont inscrits à travers sa plateforme. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi qui viennent, donc chaque jour à la même heure comme aujourd'hui, l'introduction et la louange. L'introduction à 19h et 20h, la parole. Après la parole, il y aura le partage d'une région spécifique du Brésil ou d'un autre pays. Et après le partage de ces 5 frères, on aura la salle virtuelle de communion. On l'a expliqué, où les frères pourront avoir la communion. Et ça sera expliqué davantage plus tard avec détail. Vous pourrez entrer dans plusieurs salles pour avoir la communion et partager. Ça sera quelque chose de très puissant. Donc, nous voulons vous embrasser, vous les frères qui participaient pour la première fois. Que le Seigneur puisse vous bénir. Donc, chaque soir, chaque nuit, il y aura une réunion et dimanche matin et la nuit aussi. Donc, les frères qui travaillent durant la semaine pourront travailler tranquillement et lorsqu'ils reviennent à la maison, la nuit, ils pourraient suivre
le message. Nous avons pensé à cela, cela que nous avons décidé de faire ce genre de programme. Nous aurons donc 12 messages dans cette conférence. Et après la conférence de septembre, nous allons avoir 5 week-ends, samedi et dimanche, avec 2 messages à chaque week-end. Et nous allons inclure beaucoup de messages de 1, 2, 3 Thessaloniciens, avec un total de 24 messages qui vont produire 3 nourritures quotidiennes pour les églises. Nous comptons sur la prière de tous. Et nous voulons vous encourager à participer au maximum de réunions possibles pour pouvoir jouir de cette parole que le Seigneur nous apporte. Quand le frère Pedro n'est pas ici ce soir, ni Miguel, André est assis ici, regardant, comme nous ne pouvons pas être ensemble, donc au nom de tous cela et à mon nom propre, donc par l'Esprit, nous tous nous déclarons ouverte la conférence globale de septembre 2020. Loué soit le Seigneur. Très bien. Nous voulons profiter aussi pour dire que durant cette conférence, frère, cette conférence est gratuite. Il n'y a pas de taux d'inscription. Chacun peut participer. Et nous encourageons à ce que vous puissiez vous inscrire, frère, pour participer aux activités de la plateforme. Et il y a certains frères qui ont certaines difficultés. Si vous ne parvenez pas à vous inscrire, demandez de l'aide à vos représentants, mais si vous ne parvenez pas, vous pouvez regarder à travers YouTube sans problème. L'inscription permet tout simplement afin que vous participiez aux activités de salle, ainsi de suite. Ceux qui n'ont pas pu s'inscrire peuvent participer. Donc, on aura un peu plus de 11 000. Donc, ceux qui n'ont pas participé, comme des auditeurs libres qui regardent par YouTube. Donc, nous avons lancé la campagne EAV m'appartient avec un objectif d'avoir 600 000 réals pour les nécessités des stances à Havre David. Et nous vous rappelons que durant la conférence internationale, les conférences internationales en général, on a des offrandes spéciales pour subvenir aux besoins du front de l'œuvre que le Seigneur nous a remis, les œuvres des missions à l'extérieur, en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, Amérique centrale, en Asie, tous ces lieux que le Seigneur nous envoie et nous a chargés de. Donc, on a les offrandes pendant la conférence et pour Venezuela aussi, le Venezuela qui traverse une crise très sérieuse, nous devons appuyer les frères. Donc, durant la conférence de Génération Sainte et la conférence des jeunes, qui a eu lieu. Et c'était une conférence gratuite aussi, inscription gratuite. Il n'y a pas eu de taux d'inscription, mais nous encourageons que les frères puissent offrir. Donc, la somme des références à cette conférence-là était de 40 réals par personne. Je voudrais que ce soit clair, ce n'est pas le taux d'inscription, c'est une valeur, une somme de référence pour chaque inscrit de 40 réals. Donc, nous demandons que si les frères, ceux qui peuvent offrir, qu'ils offrent. Vous pouvez aussi offrir pour d'autres. Il y a des frères qui peuvent offrir indépendamment des sommes de référence, des grandes sommes. Et les églises ont participé aussi. Et pour cette conférence, frères, nous allons avoir plus de 11 000 participants, ça c'est sûr. Donc, on va prendre une moyenne de 10 000. Donc, nous avons mis une somme de référence de 100 réals par personne. Ce n'est pas le taux d'inscription, je le répète encore. C'est une somme de référence pour l'offrande. Nous voulons vous demander, frères, de coopérer. Nous voulons subvenir aux besoins de nos missionnaires qui sont au fond de l'œuvre à l'extérieur. Et nous voulons aussi subvenir aux besoins du Seigneur, aux nécessités du Seigneur, ainsi de suite. Et toutes les œuvres que le Seigneur nous a chargées de mener à bien. Donc, la somme de référence, c'est 100 réals par personne. Avec plus de 10 000 participants, la somme sera à peu près 1 million de réals pour subvenir aux besoins de tous les fonds d'œuvre. Vous pouvez penser que c'est une grande somme, mais en fait, lorsqu'on distribue dans tous les pays, avec les centaines de missionnaires que nous avons, c'est une somme qui n'est pas si grande que ça. La nécessité est si grande. Donc, nous espérons
que tous les frères puissent coopérer. À cause de la pandémie, que ceux qui ne peuvent pas coopérer soient tranquilles dans la paix du Seigneur. Il n'y a aucun problème à cela, mais les frères qui peuvent coopérer, les églises qui peuvent coopérer, faites-le. Le nombre de frères inscrits dans votre église, si l'église peut compléter le nombre, la somme de 100 réals par personne, ce serait bien. Donc, c'est totalement libre l'offrande, que vous puissiez user de votre liberté pour offrir et coopérer avec l'œuvre du Seigneur. Très bien. Maintenant, on va à la parole. Cette conférence a comme thème général Dieu nous appelle pour son royaume et gloire. Dieu nous appelle pour son royaume et gloire. Et cette conférence se base sur 2 épîtres aux Thessaloniciens. Vous savez que nous avons les épîtres selon l'ordre biblique, Actes romains, 1, 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, Éphésiens, et après vient Thessaloniciens. C'est à la suite, c'est la dernière épître de Paul aux églises, parce qu'après Thessaloniciens, on a Timothée, Tite, Philémon, qui sont des épîtres que Paul a écrites aux individus, ses coopérateurs, mais pour les églises, Thessaloniciens est la dernière épître. Mais chronologiquement, les épîtres thessaloniciens, ce sont l'une des premières qu'il a écrit avant n'importe quel épître romain bien après. Mais la première, c'était un Thessalonicien, et après, il a écrit 2 Thessaloniciens. Avant d'entrer dans le fardeau spirituel, je trouve d'une grande importance que nous décrivions un tout petit peu les caractéristiques de la région, de la ville de Thessalonique. Qui sont les Thessaloniciens et le tableau de fond qui a motivé Paul à écrire ces épîtres. Car en faisant cela, frère, nous allons mieux comprendre le contenu spirituel. Sinon, nous serons un peu déconnectés. Il est important de comprendre ce qui a amené Paul à écrire cette épître aux Thessaloniciens. Donc, l'église à Thessalonique est une église qui était très jeune, peu de mois d'existence lorsqu'ils ont reçu l'épître. Paul devait partir de là rapidement. Il ne pouvait pas rester là le temps qu'il aurait souhaité. Alors, il a manqué un tout petit peu de la parole, de la connaissance qu'il voulait transmettre. Il lui manquait d'éclairer des doutes. Et il a donc profité de l'opportunité pour écrire ces 2 épîtres, pour orienter les Thessaloniciens à vivre une vie chrétienne normale, une vie chrétienne sainte, avec comme objectif la vie d'Église. Et dans cette orientation, il y a plusieurs diamants, plusieurs trésors qui apparaissent. L'une des choses précieuses que nous voyons dans ces épîtres aux Thessaloniciens, principalement dans la première épître, c'est la structure de l'Église, la foi, l'amour et l'espérance. C'est puissant. C'est comme Paul a écrit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, à la fin, il dit que ce qui reste, c'est la foi et l'espérance. Mais ici, ces 3 éléments, l'amour, la foi et l'espérance, sont présentés comme la structure de l'Église. Et l'Église aussi à Thessalonique traversait des épreuves. Peu après que Paul est parti de là, il y a eu une grande persécution, beaucoup d'épreuves. Il y a eu des morts parmi les frères. Plusieurs frères sont morts. Et les Thessaloniciens étaient dans le doute. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui va se passer avec les frères qui sont morts? Quel sera leur avenir? Et Paul était là, il a parlé de la vie, de la venue du Seigneur. Alors, donc, ils étaient dans le souci, ils se faisaient du souci. Et ceux qui sont morts, est-ce qu'ils ne seront pas enlevés? Ils avaient le concept de ce que l'enlèvement serait l'enlèvement des vivants. Ils étaient donc tristes, ils se faisaient du souci. Ceux qui sont morts à cause de la persécution de l'Empire romain.
et il pensait que ceux qui sont morts n'allaient plus être enlevés et qui n'allaient pas participer au royaume. C'est pour cela que Paul passe autant de temps, tant dans la première épître que dans la deuxième, pour parler des sujets concernant l'avènement du Seigneur. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je pense que Dieu est vraiment bon à notre égard. Vous voyez dans le temps que nous passons aujourd'hui. Cette période de pandémie et tout cela, c'est aussi un moment de tristesse pour nous. Nous avons perdu des êtres chers, malgré que ce n'est pas un moment de tribulation. Je veux dire que ce n'est pas encore la persécution externe, mais il y a beaucoup de tribulations. Donc, nous avons aussi la sensation claire interne dans l'esprit que l'avènement du Seigneur est très proche. C'est très proche. Donc, aujourd'hui, si vous allez sur Internet, les statistiques, c'est qu'il y a un intérêt si grand de la part des personnes, principalement des chrétiens, de connaître davantage sur le retour du Seigneur. Donc, les messages sur le retour du Seigneur sont les messages les plus recherchés aujourd'hui. Nous vivons ce jour aujourd'hui. Donc, Paul a écrit une parole de consolation, d'orientation. Il a transmis certains faits de ce qui va se passer. Il est clair que c'était une église jeune, donc Paul ne pouvait pas entrer dans beaucoup de détails. Il a expliqué comment serait la venue du Seigneur et ainsi de suite, ce qui allait se passer. Et Paul les a encouragés, les a consolés, disant que ceux qui sont morts, ils attendent tout simplement le retour du Seigneur. Lorsque le Seigneur viendra, il ressuscitera. C'est-à-dire que ceux qui sont morts, qui dorment, qui ont dormi, vont ressusciter premièrement au son de la dernière trompette. Les morts vont ressusciter premièrement et après les vivants. Et ensemble, ils seront tous enlevés. Donc, ça, c'est la partie du tableau de fond qui a amené Paul à écrire ces deux épîtres. Allons parler un tout petit peu de la ville de Thessalonique. Vous pouvez projeter, s'il vous plaît, la carte du deuxième voyage de Paul. Thessalonique, c'était la capitale de la province romaine de la Macédoine. On va regarder ici. C'est très grand. L'autre carte. Ça, c'est la carte détaillée. Mais mettez la carte générale. Réduisez, s'il vous plaît. Une des deux cartes. Donc, Thessalonique était une ville avec une économie très forte, florissante, et une excellente localisation. Avec une excellente localisation et un port qui s'ouvre sur la mer Égée, une population assez nombreuse et incluait les natifs et les étrangers, les personnes de là même et les étrangers. Donc maintenant, oui. Donc, vous pouvez voir, Paul était à Troas où il a eu la vision de ce que il voulait aller en Asie et l'Esprit Saint ne lui a pas permis. Il voulait aller à Béthynie. L'Esprit de Jésus n'a pas permis non plus. Et ils ont été forcés en obéissant à l'Esprit. Ils sont allés à Troas et là, Paul a eu la vision de ce qu'il devait aller en Macédoine. Donc, il y a eu l'appel du Macédonien et il a traversé la mer. Il est allé à Philippe, que nous connaissons de Philippe. Il est allé à Amphipolis et à Thessalonique. Donc, je voudrais montrer la localisation. C'est un port qui est assez important, qui s'ouvre sur la mer Égée. C'est la carte, s'il vous plaît. Et donc, ils avaient une économie assez forte. Et la mer utilisée pour le transport des marchandises de la population nombreuse, composée de natifs et des étrangers. Il y avait des colonies étrangères. Les étrangers se mettaient ensemble et formaient des colonies, parmi lesquelles il y avait les colonies judaïques. Et la colonie judaïque était si forte dans cette ville-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui montre cela? C'est parce que lorsque Paul y est allé, il y avait une synagogue. Cela montre
Vous avez... On va lire certains versets. On va faire un voyage avec Paul maintenant. Je sens que c'est très important. Nous allons monter un petit casse-tête, un petit puzzle. C'est fascinant l'histoire de la Bible, comment Dieu a envoyé ses serviteurs et chaque pas est orienté par le Seigneur et sous la direction du Seigneur. Nous voyons les serviteurs de Dieu, les apôtres du Seigneur, suivant l'Esprit, prenant des décisions, prenant soin des églises. C'était un très grand exemple pour nous. Donc, Paul et Silas, dans leur deuxième voyage missionnaire, étaient à Philippe. Et de Philippe, ils sont allés à Thessalonique. On va lire donc Acte 16, à partir du verset 9. Ils étaient à Troas. Avant d'aller à Philippe, ils étaient à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, lui fit cette prière, passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Comme vous voyez la carte, à Néapolis. Et après, et de là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Donc, c'était un voyage pour Philippe. Donc, Philippe était ici à Troas, ils sont allés à Philippe. Ça, c'était le trajet. Maintenant, on va aller au chapitre 17. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en Philippe, Paul et Silas ont rencontré Lydie. Ils ont été faits prisonniers. Il y a eu la conversion de geôlier. Ils ont été libérés de la prison. Et on va lire le chapitre 16, 17-40. Donc, après avoir été libérés, ils sont allés vers la maison de qui ont été confortés et sont partis. Donc, maintenant, 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivaient à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Donc, vous voyez, arrivant à Thessalonique, ils ont vu une synagogue, il y avait une colonie judaïque forte. Donc, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés de se joindre à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Donc, c'était l'arrivée à Thessalonique. La question est la suivante, bien-aimés frères. Paul est resté combien de temps à Thessalonique? Ça, c'est la grande question. C'était une église jeune. Combien de temps Paul y est resté? Il y a certains qui disent qu'il y est resté 3 semaines. Alors, on va lire à partir du verset 2 de nouveau. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Donc, ce verset peut être utilisé pour dire qu'il y est resté tout simplement 3 semaines. On va continuer la lecture, expliquant, établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Prêtez attention, un groupe de femmes de la haute société a été sauvé. C'est pour cela qu'il est important, bien aimés frères, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que les églises pratiquent aujourd'hui, le ministère des femmes, c'est très important. Parmi les personnes qui ont été gagnées, il y avait un groupe de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux, dans la suite des versets, on a l'impression que
les choses se passaient d'une manière directe le même jour. Mais en fait, non. En fait, ceci a pu durer quelques jours, tout du moins 3 week-ends. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, en grec. C'est les gens un peu qui n'ont rien à faire, qui sont sans emploi, chômeurs, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville et criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Voyez donc leur tactique. Ils avaient déjà tous César comme empereur. Et les gouverneurs de ces lieux, de ces États, de ces provinces, avaient très peur des désordres. Lorsqu'on parlait de notre roi, ils réagissaient immédiatement. Et Jason les reçut, il fut agité, se dit, par les paroles émues de la foule et les magistrats, et qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une question. Verset 10, voyez donc. Aussitôt, les frères firent partir de nuit, Paul et Silas les Bérés, lorsqu'ils furent arrivés et entrèrent dans la synagogue des Juifs. Donc, il est resté à Thessalonique. Donc, à peu près 3 week-ends, il est resté dans les synagogues enseignant. Il y a eu des séries d'événements. Il paraît que les séries d'événements se sont passées durant ces 3 semaines. À cause du tumulte dans la ville, ils ont dû aller à Bérée. Donc, on a l'impression qu'ils sont restés uniquement durant 3 semaines. Mais si vous étudiez en profondeur, vous allez voir qu'ils sont restés plus de 3 semaines. 3 semaines, c'était le minimum. Ils ont dû peut-être rester là durant plusieurs mois, peut-être 4, 5 mois. Personne ne sait exactement. Il n'y a pas de date. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. On va lire certains versets. C'est pour cela qu'il est important de monter le puzzle comme le frère donc nous enseigne. C'est la Bible qui explique la Bible. On va lire 1 Thessaloniciens 2, 9. 1 Thessaloniciens 2, 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance. 2, 9. Pardon. 1 Thessaloniciens 2, 9. Donc, après avoir souffert et reçu les outrages à Philippe, comme vous le savez, vous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des biens et des combats. Donc, Paul ne voulait pas être un poids aux Thessaloniques. Il ne voulait pas vivre à leurs dépens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le verset dit qu'il travaillait. Paul et Silas travaillaient. Ils avaient un emploi. Ils travaillaient jour et nuit. Au verset 9. Alors. Donc, s'ils avaient un emploi, c'était plus de 3 semaines. Ils ne peuvent pas venir comme ça de rien et avoir un emploi. Non, ils prêchaient l'évangile jusqu'à établir une église. Ils ne voulaient pas être un poids à cette église-là. C'est le verset 9, 1 Thessaloniciens 2, 9. Donc, nous allons lire un autre verset, 2 Thessaloniciens 3, 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Utilisant les paroles d'aujourd'hui, comme vous avez plusieurs emplois pour plusieurs jobs pour subvenir à leurs besoins. Dans le temps qu'ils avaient pour l'Église, ils prenaient soin de l'Église, mais ils avaient un travail. Donc, cela ne pouvait pas se passer uniquement en 3 semaines. La deuxième raison pour laquelle nous pensons qu'ils sont restés plus de temps, plus de 3 semaines, c'est que lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé une église bien prospère qui avançait. En 3 semaines, il est difficile d'établir une église de ce type. L'église à Thessalonique était même un modèle pour plusieurs églises à Macédonie et en Achaïe. Donc, cela a dû prendre plus de temps. On va lire 1 Thessaloniciens 1, 9.
car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Les Thessaloniciens ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il y a eu un changement total de vie, une transformation. Cela ne pouvait pas se passer en si peu de temps. Vous savez, bien-aimés frères, abandonner le péché, on peut comprendre, mais les idoles, c'est pas si facile. Donc, Paul et Silas ont dû passer plus de temps là-bas pour amener cette église à cet état avancé de consécration. La dernière raison pour laquelle nous croyons qu'ils sont restés plus de 3 semaines, c'est Philippiens 4, 6. Filipenses 4, 16, perdão. 16. Philippiens 4, 16, pardon. Paulo estava escrevendo aos Filipenses. Paul écrivait aux Philippiens et il parle, Philippiens dit, car vous envoyâtes déjà à Thessalonique. C'est-à-dire que lorsque j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé non pas seulement une fois, mais deux. De quoi pouvoir à mes besoins. Donc, lorsque Paul était à Thessalonique, l'église de Philippe, les frères de Philippe, on lui a envoyé ce dont il avait besoin, pas seulement une fois, par Silas, mais 2 fois. Vous connaissez la distance qui est entre Philippe et Thessalonique, c'est à peu près 160 à 170 kilomètres. Il marchait à pied, voyageait à pied. Cela prenait plus de 5 jours pour y parvenir. Donc, il est difficile qu'en 3 semaines, il soit allé 2 fois. Nous ne savons pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une église jeune avec peu de mois d'existence. Donc, Paul a pris soin d'eux durant quelques mois et est parti de là. Quand cette épître a-t-elle été écrite, la plupart des érudits pensent que cette église a été écrite en 50 après Christ. Certains disent 52, d'autres 54. Donc, c'est à peu près à cette période-là, de 50 à 54 après Christ. Le deuxième voyage missionnaire de Christ, Paul allait à Thessalonique. Nous allons monter un puzzle pour montrer le trajet de Paul. Il a écrit cette épître à Corinthe. Il est parti de Philippe jusqu'à Thessalonique, de Thessalonique à Bérée, de Bérée à Athènes et d'Athènes à Corinthe. Et à Corinthe, il a écrit cette première épître et la deuxième épître. On va lire maintenant Philippiens, 1 Thessaloniciens 1:1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, les 3 étaient ensemble. Lorsqu'ils ont écrit, cela est très important de savoir. Chapitre 3, verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chevaux, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Timothée est allé à Thessalonique et il est retourné et Paul a écrit cette épître. Cela est très important. Donc, on retourne à Acte 17, Acte chapitre 17. Je sens qu'il est important, bien mes frères, d'éclairer ce trajet, cet itinéraire des apôtres. Car lorsque nous allons étudier ce livre, cela va nous apporter beaucoup de lumière. Donc, Acte chapitre 17, versets 5 à 10, nous avons déjà lu antérieurement. Ils étaient à Thessalonique. Les femmes, les femmes bien connues, et puis il y a eu des tumultes, les femmes ont reçu, et puis il y a des tumultes. Et après, les policiers sont allés à Bérée. Donc, ici, on a le départ de Thessalonique vers Bérée, dans le verset 11 à 13, montre ce qu'ils ont fait à Bérée. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Exactement comme ça s'est passé à Thessalonique, dont ils ont gagné beaucoup de frères de bonnes positions dans la société. Cela montre l'importance des sœurs dans l'Église.
Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent agiter le peuple. C'est ce qu'ils sont allés faire. Donc les frères devaient partir de nouveau. Alors qu'est-ce qu'ils sont passés? On va voir le verset 14. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Donc, Paul n'était pas seul, il avait un groupe de frères avec eux. Vous pouvez imaginer, frères. Wow. Lorsqu'on voyage avec les frères, c'est ce qui se passe. Comme nous avons la nostalgie de ces voyages. Nous avons la nostalgie de ces voyages avec les frères, la conférence, nous avons la communion, nous prions, nous prenons des décisions. C'est ce qui s'est passé. Alors les frères ont dit, Paul va partir d'ici. Paul a dit, je vais rester, je vais rester. Ils ont dit, non, tu dois partir, tu dois partir. Après la communion, il est parti. Alors, Paul partit du côté de la mer. Donc, vous voyez, Silas et Timothée restèrent à Bérée. On a dit à Paul de sortir de Bérée, mais Timothée et Silas et Timothée sont restés à Bérée. Et Paul est allé où? Verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent à Athènes, puis ils s'en retournèrent. Ils sont partis de Bérée. Les frères ont accompagné Paul jusqu'à Athènes. Arrivé à Athènes, qui est resté à Bérée, Silas et Timothée, ils ne sont pas allés avec Paul, ils sont restés à Bérée. Lorsque Paul est parvenu à Athènes, il a dit aux frères qui les a accompagnés, envoyez Paul et Timothée de venir rapidement se joindre à moi, qu'ils font ce qu'ils ont à faire et qu'ils viennent rapidement. C'est ce qui est dit dans la deuxième partie du verset 15. Puis s'en retournait chargé de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Donc, Paul convoque Silas et Timothée pour se joindre à lui à Athènes. Donc, Paul les a attendus à Athènes, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Donc, Paul était là, il attendait la venue de Silas et de Timothée. On va aller dans Thessaloniciens, chapitre 3. Ce sont les différentes pièces du puzzle que nous allons monter. 1 Thessaloniciens 3. Le verset. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant de rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère et ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affirmer et vous exhorter au sujet de votre foi. 1 Thessaloniciens 3, verset 1. Ces deux versets, 1 et 2, ces deux versets montrent que il savait Paul à Athènes, Timothée. Lorsqu'il était à Athènes, il ne pouvait plus supporter. Il se faisait du souci des Thessaloniciens. Ils ont dû partir rapidement de là. Et il se faisait du souci aussi de l'église à Philippe et à Bérée. Ben, mes frères, cela montre le cœur de quelqu'un qui sert le Seigneur. Le souci qui se fait des églises, des frères. Durant ces jours de pandémie, bien, mes frères, nous avons prié pour les églises, nous avons prié pour les frères. Notre cœur est rempli de soucis. Des nouvelles par-ci, des nouvelles par-là, nous nous faisons du souci. Lorsque le frère donc était avec nous, plusieurs fois dans la communion, le frère donc demandait comment est cette église, comment est cette autre église. C'est ça le souci qu'un serviteur du Seigneur doit avoir. La raison de notre vie, bien mes frères, c'est l'église, ce sont les frères. Donc, durant ce moment, lorsque Paul a écrit 1 Thessaloniciens 1 et 3, 1 et 2, Silas et Timothée étaient avec lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est clair que lorsqu'il était à Athènes, Paul a dit, je vais rester seul à Athènes. Moi, Silas, nous allons rester ici et je vais vous envoyer Timothée pour vous visiter, pour vous rendre visite. Il a envoyé donc Timothée à Thessalonique. Donc, au verset 5, vous voyez donc, au verset 5, Acte 18, 5. Acte 18, 5. Acte 18, 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés à la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Paul était où à ce moment? Il est passé de Athènes à Corinthe. Lorsqu'il était à Corinthe,
Silas et Timothée sont descendus de la Macédoine. Je ne sais pas si vous parvenez à suivre. Lorsqu'il était à Athènes, les trois étaient déjà à Athènes. Paul est d'abord arrivé à Athènes le premier, et après, Paul et Silas étaient à Bérée. Timothée et Silas étaient à Bérée, et il a demandé à ce qu'ils les rejoignent. Ils sont venus à Athènes. À Athènes, il s'est fait du souci de l'Église à Thessalonique. Il a envoyé Timothée. Il a dit, nous allons rester ici, Silas et moi, et Timothée. Lorsque Paul était à Corinthe, il dit que Silas et Timothée sont descendus. Qu'est-ce qui s'est passé à Athènes? Lorsque Timothée est parti, Paul a aussi envoyé Timothée à Macédoine, probablement pour visiter Philippe et Bérée. Et à partir de là, Paul est allé à Corinthe. On va lire Acte 18, 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Et lorsqu'il est arrivé à Corinthe, au verset 5, montre qu'il est resté là durant un temps. Et Silas et Timothée, après avoir visité Thessalonique, Philippe et Bérée, qui étaient les 13 églises de la Macédoine, ils sont descendus et Paul dit, mais quand Silas et Timothée furent arrivés à la Macédoine, il se donna tout entier à la parole. Et il a été fortifié parce qu'ils étaient tous ensemble. C'est donc à partir de là qu'il a écrit les épîtres aux Thessaloniciens. Avons lire maintenant 1 Thessaloniciens 3, 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous pouvons aussi vous voir. Donc, avec cette nouvelle revenant de la Macédoine, Paul écrit avec Silas et Timothée les deux épîtres aux Thessaloniciens. On va lire maintenant 1 Thessaloniciens 1 de nouveau. Paul et Sylvain et Timothée. Qui est Sylvain? Sylvain, c'est un autre nom de Silas. Silas et Sylvain sont la même personne. À l'église des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Les trois ont écrit. Bien, mes frères, je vais demander de projeter une fois de plus la carte, s'il vous plaît. Donc ça, c'est leur trajectoire. Vous pouvez voir que pour écrire cette épître aux Thessaloniciens, il y a eu tout ce trajet qu'ils ont parcouru, beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés et tous les soucis. Et à la fin, Paul a écrit cette épître. Donc nous avons ici, ils étaient à Philippe, ils sont allés à Thessalonique. Et il y a eu un tumulte. Il y a eu un tumulte, une confrontation à Thessalonique. Et ils ont dû aller à Bérée. Et à Bérée, il y a aussi eu des problèmes, car ceux de Thessalonique sont allés les embêter à Bérée. Et les frères ont amené Paul à Athènes. Et Silas et Timothée sont restés à Bérée. Et Paul leur a envoyé la nouvelle en disant, venez me rejoindre le plus tôt possible à Athènes. Lorsqu'il attendait, il prêchait l'évangile et Silas et Timothée sont allés jusqu'à Athènes. Et lorsqu'il était à Athènes, Paul se faisait du souci. Il est resté à Athènes durant un temps, il se faisait du souci. Comment les frères se portent-ils? Il a envoyé donc Timothée à Thessalonique et quelques temps après, nous ne savons pas, il envoie encore Silas vers les autres villes de Macédonie, à Bérée et à Philippe. Et après, Paul va à Corinthe. Et nous voyons dans Acte 18, 5, ce qui se passe. Donc, Silas et Timothée rejoignent Timothée à Corinthe. Et il reçoit la nouvelle encourageante. Les trois écrivent les trois épîtres aux Thessaloniciens. C'est ça l'histoire des deux épîtres. Maintenant, on va aller à la partie spirituelle. Nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en
Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Cette épître a été écrite par les trois. Le plus souvent, Paul écrit ses épîtres avec ses coopérateurs, montrant le travail ensemble, le travail dans l'ensemble, en harmonie, le travail du corps. Donc, à l'église des Thessaloniciens, ça c'est un titre différent des autres épîtres. Dans les autres épîtres, Paul commence d'une manière différente. Ici, il écrit d'une manière très spéciale. Rappelez-vous que c'est la première épître qu'il a écrite. Il dit à l'église des Thessaloniciens. Si c'était peut-être l'église de São Paulo, il n'allait pas dire à l'église à São Paulo, mais à l'église des Paulistanos. Donc cela montre que l'église est composée d'êtres humains, composée des hommes. Voyez donc quelque chose de merveilleuse à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père. Non seulement des hommes, mais des hommes en Dieu. Non seulement en Dieu, mais Dieu le Père. Je vais vous dire une vérité, frère. L'homme, la relation de l'homme et Dieu était une relation de créateur et créature. La créature ne pouvait jamais être dans le créateur. L'homme ne pourrait jamais être en Dieu. C'est pour cela que Paul a écrit Dieu le Père, car il ne s'agit plus d'une relation entre le créateur et la créature, mais une relation de père et fils. C'est une relation de vie. Dieu est Dieu. Nous sommes la créature, c'est vrai, mais un jour, il nous a engendrés par l'Esprit. Et lorsqu'il nous a engendrés par l'Esprit, il est devenu notre Père et nous sommes ses enfants. Et dans cette relation de père et fils, nous sommes aujourd'hui des hommes en Dieu le Père. Ce mot Père est très important. Cela montre ce que Dieu a prophétisé, a parlé durant ces derniers temps. Ce verset est ouvert à nous. À l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père. Cela montre une union, une connexion. C'est la connexion. Les Thessaloniciens ne pouvaient pas se connecter à Dieu, mais lorsque Dieu est devenu le Père, leur Père les a engendrés par l'Esprit et à travers l'Évangile, il y a eu une connexion. Ils se sont connectés à Dieu. L'homme et Dieu sont connectés en vie et en nature. L'homme est né de Dieu. Cela peut devenir possible à travers la prochaine phrase. Et en Jésus-Christ, le Seigneur, comme nous avons vu durant ces dernières semaines, il est le connecteur central de tout l'univers. C'est lui qui a l'autorité sur toutes choses. C'est lui qui est notre chef, qui nous a connectés à Dieu à travers sa rédemption. C'est lui qui a mis de l'ordre dans notre vie. Que la grâce et la paix vous soient données. Ici, frère, l'ouverture est si simple. Premièrement, par le fait d'être la première épître et deuxièmement, parce que les Thessaloniciens, c'était des frères jeunes. Vous voyez donc la différence avec l'ouverture dans le livre de Romains, qui est la prochaine épître qu'il a écrite. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est une introduction, un salut très élevé. Mais pour les Thessaloniciens, c'est si simple. Voyez donc, bien-aimés frères, lorsqu'il parle, il dit en Jésus-Christ, en Romain, il dit en Jésus-Christ ici, mais ici, il parle en Jésus-Christ, le Seigneur, au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est pour cela que nous valorisons si bien le fait d'invoquer le nom du Seigneur. Ce n'est pas seulement Jésus, Jésus, mais c'est Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Allons invoquer. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Pourquoi nous sommes connectés avec le Père? C'est parce que Jésus-Christ est devenu notre Seigneur. Jésus-Christ est notre chef. Il nous a connectés. Il est celui qui est l'autorité et le connecteur central de l'univers. Et dans cette première épître, nous voyons ici l'œuvre du Père triunitaire. Donc, je vais parler rapidement. Nous avons premièrement l'élection du Père. Le Père nous a choisis. Et deuxièmement, la délivrance du Fils. Le Fils nous a délivrés. Et troisièmement, nous avons la dispensation de l'Esprit.
C'est une épître pour les frères jeunes, mais c'est rempli de vérité. Bien-aimés frères, c'est ça l'évangile que Dieu nous a confié. C'est l'héritage que Dieu nous a donné dans la vie d'Église. Bien-aimés frères, n'ayons pas honte de nos vérités. Ne dites pas que notre vérité est si élevée pour les personnes de l'extérieur. Non, vous et moi, nous devons croire en ces vérités. Vous et moi, nous devons nous confier en ce que Dieu nous a donné et vivre cette vérité et transmettre cela aux personnes. Si vous et moi, nous ne parvenons pas à croire en ce que Dieu nous a donné, comment les autres vont croire en cela? Car ces vérités, frères, font partie de la parole prophétique. C'est cela qui va changer nos vies. Alors, allons-y. Le choix du Père. Au verset 1, l'élection du Père, il parle au verset 1, le Père. 1 Thessaloniciens 1, en Dieu le Père. Verset 3, nous rappelant sans cesse l'œuvre de notre foi devant notre Dieu et Père. Verset 4, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été élus. C'est le Père qui nous a choisis. Vous et moi, nous avons été élus. Paul disait aux Thessaloniciens, vous avez été élus. Nous reconnaissons, bien-aimés frères, votre élection, qui nous les apôtres, nous voyons le témoignage dans vos vies. On ne peut que dire que cette personne a été choisie par Dieu. Pourquoi cette personne a été élue par Dieu? À cause du changement qu'il y a eu dans leur vie. Bien-aimés frères, vous avez un doute que Dieu vous a choisi? Qui vous a élu? Est-ce que je vais vous dire une chose, vous êtes en train de regarder, n'est-ce pas? On aurait souhaité que tout soit Estancia. Mais à Estancia, on n'aurait jamais eu plus de 11 000 participants. Mais si vous êtes en train de regarder en ce moment, bien que vous soyez assis dans votre maison, dans le confort de votre fauteuil ou sur une chaise ou à la table, si vous êtes en train de regarder, je vais vous dire une chose, bien mes frères, vous avez été élus. Si vous n'aviez pas été élu, vous n'alliez même pas participer à cette réunion. Remercions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir élus. Ne vous sous-estimez jamais. Ne vous méprisez jamais. Vous avez été élus par Dieu. Reconnaissant bien, mes frères, votre élection. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il s'agit de quelle colère à venir? De l'acte de feu. Donc, Paul était en train de dire aux Thessaloniciens que ceux-là qui sont morts à cause de la persécution, parce qu'ils ont été martyrisés, il y a une espérance. Bien qu'ils dorment dans le Seigneur, ils sont morts, mais ils ont déjà échappé à la colère à venir. Le Fils les a déjà sauvés. Donc, Paul leur montrer quelque chose de basique, que le salut est éternel. Versets 5 et 6. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, vous voyez, l'œuvre de l'Esprit Saint ici, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de quoi? Au milieu de beaucoup de tribulations, avec joie du Saint-Esprit. Donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit Saint nous apporte une transformation en puissance, il nous apporte la joie. Verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Wow. Ce verset est une bombe. Ce verset a des choses, encore plus de choses en lui. Si nous voyons la structure de l'Église, je vais parler un tout petit peu de cela, car le frère Pedro va détailler tout cela. Chaque élément va constituer un message qu'il va donner. Donc, je vais lui laisser la latitude de parler de cela en détail. Je vais juste mentionner quelques éléments. Notre version
actualisé et révisé en portugais, a un peu modifié, étouffé la traduction. Je vais vous lire littéralement comme c'est en grec. Nous rappelons de vous devant le Père de votre œuvre de foi. Œuvre de foi. Il y a une œuvre, et cette œuvre, c'est celle de la foi. Deuxièmement, de votre travail d'amour. Donc, il y a un travail, une labeur. Il y a une labeur, c'est plus qu'un travail, c'est une labeur d'amour. Troisièmement, votre persévérance de l'espérance. Troisième élément, la persévérance de l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici trois éléments, la foi, l'amour et l'espérance. La foi, c'est quoi? C'est un rapport à l'œuvre. On fait l'œuvre dans la foi, c'est l'œuvre de la foi. Cette foi, c'est la nature de notre œuvre. Notre œuvre n'est pas n'importe quelle œuvre, c'est une œuvre de foi. La nature de cette œuvre, c'est la foi. Et c'est aussi la force qui fait avancer cette œuvre, c'est la foi. Nous travaillons, nous servons le Seigneur parce que nous croyons. Parce que nous croyons. Je vois cela dans le travail des collaborateurs dynamiques. Leur œuvre, c'est de foi. Chaque jour, ils sortent avec la foi. Ils ont un objectif, ils prient, ils contactent les personnes. C'est la foi. Deuxièmement, l'amour. L'amour est un rapport au labeur. Le labeur, c'est un travail, mais ce n'est pas seulement un travail. Par exemple, nettoyer la maison, c'est un travail. C'est un travail domestique. Mais la mère peut nettoyer la maison, faire la vaisselle, c'est le travail. Mais lorsqu'elle prend soin de son enfant, son bébé, ça, c'est la labeur. Donc, cette labeur a une motivation. Qu'est-ce qui nous motive à avoir le labeur? Ce travail qui nous fatigue. C'est un travail qui nous fatigue. Nous nous donnons complètement. Qu'est-ce qui nous amène à faire cela? C'est l'amour. L'amour, c'est la caractéristique du labeur. Donc, troisièmement, la persévérance de l'espérance. Donc, troisième élément, c'est l'espérance. C'est un rapport à la persévérance. Qu'est-ce qui nous amène à persévérer jusqu'à la fin? C'est l'espérance. Les Thessaloniciens ont perdu l'espérance, pensant que ceux qui sont morts et n'allaient plus être enlevés. Mais Paul a dit, non, non, lorsque le Seigneur viendra, nous serons tous ensemble. Cela leur a donné l'espérance. C'est l'espérance qui nous amène à persévérer. L'espérance, c'est la source de l'espérance. La persévérance, la source de l'espérance. Nous avons ces trois tripieds, la foi, l'amour et l'espérance. Donc, la foi, c'est le début, c'est le fondement. C'est comme une construction, par exemple. Et l'amour, c'est le processus, la partie intermédiaire de cette construction. Et l'espérance, c'est la consommation, la conclusion. Donc, l'espérance, c'est la pierre de retouche. C'est le toit, la foi, l'amour et l'espérance. La foi, c'est par rapport à Dieu. On va voir le verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu, donc la foi, c'est en Dieu. Et l'amour, c'est par rapport au Saint. Chapitre 3, verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. 4, 9 et 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, dont l'amour, c'est fraternel, c'est par rapport aux frères. Vous n'avez pas besoin que qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu que vous devez vous aimer les uns les autres. L'amour, c'est pour les frères, par rapport aux saints. Et c'est ainsi de ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous sommes prêts à abonder toujours plus dans cet amour, abonder. Le troisième élément, c'est l'espérance, c'est par rapport à la venue du Seigneur, chapitre 2, verset 19. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas, vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? L'affaire, c'est Dieu, amour
les frères et l'espérance par rapport à la venue du Seigneur. C'est ça la structure de la vie d'Église. Le frère Pedro va parler de cela avec beaucoup de détails. Le verset 4, on a déjà lu, on va lire de nouveau. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que nous avons été élus. Nous avons été élus. On va lire Éphésiens 1, 4. J'ai déjà parlé de cela. Je vais lire certains versets, Éphésiens 1, 4, qui est très connu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous avez été élus par Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi. Dans la vérité, pour terminer, 2 Pierre 1, 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre vocation, c'est l'appel, et votre élection, dans le fait que Dieu vous a élus. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alors que devons-nous faire? Nous devons confirmer, nous devons croire que Dieu vous a appelé et que Dieu vous a choisi. Amen. Verset 5. Vous voyez donc une phrase intéressante. Ce n'est pas seulement l'évangile, mais c'est notre évangile. Donc, notre évangile, ça dit que l'évangile aujourd'hui fait partie de ma vie. L'évangile, ce n'est pas seulement pour moi une parole. L'évangile, c'est ma vie. L'évangile, c'est mon vécu. Bien, mes frères. C'est cela qui a amené les Thessaloniciens à avoir une transformation si grande en si peu de temps. Et c'est cet évangile que nous devons prêcher. Donc Paul dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Ce n'est pas seulement du bout des lèvres. L'évangile n'est pas ce que vous prêchez, c'est ce que vous vivez. C'est ce que je vis. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. C'est pour cela que le titre de ce message, c'est la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. La puissance que l'évangile a de transformer des personnes. L'évangile, la puissance que l'évangile a de changer de vie. Bien aimés frères, nous savons que nous aimons l'évangile. Les colporteurs dynamiques sortent pour prêcher l'évangile. Nous savons que dans la vie d'église, l'évangile fait partie de notre vie chrétienne. Mais nous devons savoir que l'évangile n'est pas seulement la parole. L'évangile, c'est la puissance. C'est la puissance dans l'Esprit Saint. C'est la puissance pour transformer des vies, mais pas seulement transformer la vie des autres. C'est la puissance que l'Évangile a de transformer ma vie. Et cette transformation que l'Évangile opère dans ma vie, c'est ce changement que les autres voient et qui les amène à recevoir le Seigneur Jésus. Donc Paul dit, notre évangile n'est pas venu en vous non seulement en parole, mais surtout en puissance dans l'Esprit Saint et en pleine conviction, avec une pleine persuasion. Il n'y a aucun doute. Personne regarde et dit, c'est ça que je veux. Et vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés parmi vous, que c'était notre marche, notre manière de faire. Paul dit, nous ne sommes pas allés à vous pour prêcher juste la parole. L'évangile est venu avec puissance. L'Esprit Saint et vous a convaincu. Pourquoi? À cause de notre manière de vivre. Ici, comme il dit que nous nous sommes montrés, c'est en grec. Ici, c'est en grec, la version originale dirait qu'il vous a montré quel genre de personnes nous sommes. L'évangile est venu jusqu'à vous avec puissance, avec conviction, et vous savez quel genre de personnes nous sommes. Vous savez quel genre de personnes nous sommes. Parmi vous et pour amour, par amour pour vous. Donc, notre évangile n'est pas tout simplement prêché, mais vécu. 2 Thessaloniciens
2,14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, on voit ici notre évangile. L'évangile, c'est la puissance, c'est la puissance. C'est pour cela que le titre du message, c'est la puissance de l'évangile. Bien, mes frères, en ce message d'ouverture, ce que nous voulons, c'est que vous et moi, que nous sentions la puissance de l'évangile dans nos vies, afin que cette puissance puisse influencer d'autres vies. Durant ce temps de la fin, cet évangile n'est pas seulement l'évangile de la grâce, n'est pas seulement l'évangile du salut éternel, c'est l'évangile du royaume. C'est l'évangile qui va nous amener à être des vainqueurs. C'est l'évangile qui va nous amener à être le fils, l'enfant mâle, à faire partie des prémices. C'est l'évangile qui va nous amener à faire partie de Sion et non seulement de Jérusalem. C'est l'évangile qui va nous faire devenir, va nous faire partie de l'armée de Christ, du Seigneur et de la fiancée de Christ. C'est cette puissance que Dieu veut que nous ayons dans nos vies. Nous devons croire, bien-aimés frères. Lorsque nous parlons de l'Évangile, nous pensons toujours en disant, c'est les autres qui doivent croire, c'est eux qui doivent croire, ce sont mes parents, mes voisins. Non, je voulais vous dire ceci ce soir. Vous et moi, nous devons croire en l'Évangile. Le plus souvent, nous ne croyons pas que l'Évangile peut nous changer. Alors, comment puis-je espérer que l'Évangile change les autres personnes? Je suis la première personne qui doit croire que l'Évangile peut me changer. Si je ne crois pas en l'Évangile, personne ne va croire en l'Évangile. Lorsque je vais prêcher à d'autres personnes, mes paroles n'auront pas de conviction. Donc, je dois croire en l'Évangile. Je dois croire que l'Évangile que nous prêchons peut sauver. Alors, répétez. Notre Évangile peut sauver. Une fois de plus, notre Évangile peut sauver. Sauver qui, premièrement? Me sauver, premièrement, ma famille. Et après, sauver les autres. Ah, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Mais c'est vrai, nous sommes sauvés. Je vais vous dire quelque chose, bien mes frères. Il y a beaucoup de choses desquelles vous devez encore être sauvés. Si nous avons été déjà sauvés de la perdition éternelle, chaque jour, nous devons être sauvés. Sauvés du monde, du péché, de nos personnalités, de nos caractéristiques, de notre difficulté de coordonner avec les autres. Sauvés de ma manière d'être. 1 Corinthiens 2,4. A minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de... Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur des discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est la puissance pour 1 Corinthiens 4:20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en de paroles, mais en puissance. Aujourd'hui, bien mes frères, nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de cette puissance de l'Église. Nous avons besoin de cette puissance dans nos foyers. Nous avons besoin de cette puissance dans nos vies personnelles. J'ai besoin de cette puissance dans ma vie, dans mon service à Dieu. Allons lire Romains. Quand on a étudié Romains, ce verset était très utilisé. Car je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu, le salut de quiconque croit. Romains 1,16. Vous croyez? La parole prophétique que le Seigneur donne aujourd'hui, c'est une prédication de l'Évangile. Ne pensez pas bien, mes frères, que vous et moi, nous sommes déjà des diplômés de l'Évangile. Chaque fois que Dieu nous parle, il nous prêche l'Évangile. Il nous prêche la bonne nouvelle, nous donnant de l'espérance, nous motivant, nous donnant une direction. Et quelle est notre attitude? C'est de croire en l'Évangile, croire en la parole. Marc dit, croyez en l'Évangile. Bien aimés frères, je me rappelle une fois, le frère Miguel a dit dans une conférence à Estancia, ne croyez pas en votre situation, ne croyez pas en ce que vous ressentez, ne croyez pas en ce que vous voyez, mais croyez en l'Évangile, croyez en la parole de Dieu.
en ce que Dieu vous dit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, premièrement du juif, deuxièmement du grec. C'est-à-dire, premièrement, du croyant, nous qui sommes chrétiens, et puis aussi, après, des incrédules. Cette puissance, bien aimés frères, sont confondus par certains, comme si la puissance, c'est pour faire des miracles, toucher le fond de quelqu'un et faire tomber les gens au sol, ou expulser les démons. Il est clair que tout cela, c'est de la puissance. Mais la véritable puissance, c'est celle qui transforme les vies. La véritable puissance, c'est celle qui réconcilie le mari et la femme. La véritable puissance, c'est celle qui parvient à amener les frères ensemble. Une église qui est divisée, la véritable puissance fait tomber les murs qui sont au milieu des frères et mettre les frères ensemble. Récemment, j'ai écouté des nouvelles merveilleuses des églises qui s'étaient dispersées, qui se réunissaient dans les lieux pareils. Et aujourd'hui, se réunissent ensemble. C'est ça la puissance. Il ne s'agit pas de faire des miracles, mais de transformer des vies. Et ce verset 5 se termine en disant, parlant de la puissance, que la puissance est dans l'Esprit Saint. Acte 1:8. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui était timide, qui avait peur de servir Dieu, celui qui avait peur de prêcher l'Évangile, lorsque cette puissance descend sur lui par l'Esprit Saint, il est rempli de courage et de zèle. Il y a quelques temps de cela, quelques semaines de cela, nous avons dit que l'un des adversaires que nous avons à l'intérieur de nous, c'est la peur. La puissance de l'Évangile enlève la peur, qui nous empêche de nous consacrer totalement à Dieu. Bien-aimés frères, ces épîtres aux Thessaloniciens, bien que ce soit une épître à une église jeune, aux frères jeunes, mais cette parole est si actuelle. Cette parole s'encadre dans notre nécessité d'aujourd'hui. Paul parle des choses dans 1 et 2 Thessaloniciens qui ne parlent pas dans des autres épîtres. C'est pour cela que c'est important, cette étude de ces épîtres que nous faisons en ce moment. On va lire le verset 6, que vous devenez nos imitateurs dans le Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Voyez donc ici, frère, l'importance de l'exemple. Paul a dit que l'Évangile est parvenu aux Thessaloniciens, non seulement en parole, mais en puissance par l'Esprit Saint. Et cette puissance par l'Esprit Saint s'est manifestée comment? Dans leur manière de vivre, le genre de personnes qu'ils étaient. Et cela a amené les Thessaloniciens à être transformés et ils sont devenus des imitateurs de l'apôtre. Les apôtres sont devenus leur modèle. On va lire 2 Thessaloniciens 3:7. 2 Thessaloniciens 3:7. Vous savez vous-même comment il nous faut imiter, comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi nous dans le désordre. Cela montre, bien aimés frères, une vie chrétienne saine. Pour la vie d'Église, c'est ça l'appel du Seigneur aujourd'hui, l'appel pour la sainteté. Récemment, le Seigneur nous a parlé. Dieu aujourd'hui veut nous insérer en lui afin que nous fassions partie de quoi? Que nous fassions partie de sa gloire, de sa sainteté, une vie sainte, une vie séparée. 2 Thessaloniciens 3, verset 9.
mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitar. Ce n'est pas que nous en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner nous-mêmes un modèle à imiter. Donc, ils avaient du Esse é o zèle, viver que Deus quer que les apôtres. nós tenhamos. 1 Coríntios Et 4, notre vie doit être imitée. 1 Corinthiens 3, 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus Vous savez, imitadores. Veja só, não foi só para os Tessalonicenses, mas também 1 Corinthiens 4, 16. Paulo falou a mesma coisa. Capítulo 11, Puis que vous soyez mes imitateurs. Donc, chapitre 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Por quê? Christ. Por quê? Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce que je suis un imitateur de Christ. Si je n'imite pas Christ, ne soyez pas mes imitateurs. Philippiens 3, 17. Filipenses 3, 17. Philippiens 3, 17. Sede imitadores meus. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Loué soit le Seigneur. Então, primeiro eles foram imitadores Donc, dos premièrement, apóstolos. Vos ils tornastes étaient les imitateurs e des apôtres et du Seigneur. é a nossa meta, no que nós queremos é que C'est ça notre objectif que nous avons ici, do Senhor. que tous les frères soient les imitateurs du Seigneur. Mais comment vont-ils devenir des imitateurs du Seigneur? Étant nos imitateurs, car nous sommes les imitateurs du Seigneur. Dans l'Église, il existe la nécessité d'avoir des exemples, des modèles. C'est pour cela que Paul, dans 1 Pierre 3, 5, qui dit que les anciens doivent être les modèles. Donc, le leadership doit être un exemple, le modèle. Il ne s'agit pas de donner des ordres. Então, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. On est devenus nos imitateurs ceux du Seigneur, ayant reçu la parole. Donc, voyons cet exemple. Ils ont reçu la parole. Que ce soit au milieu de beaucoup de tribulations, mais ils ont reçu avec beaucoup de joie. Romains 14, 17. Nous avons déjà lu ce verset plusieurs fois. Le royaume de Dieu n'est pas le boire et le manger, mais la justice et la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Une des manifestations principales, majeures, de ce que nous sommes remplis de l'Esprit Saint, c'est la joie. Acte 13, 53, 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Bien-aimés frères, je vais vous dire quelque chose. Il existe aujourd'hui un malentendu par rapport à être rempli de l'Esprit Saint. Les gens pensent, vous voyez par exemple Paul dans 1 Thessaloniciens, il n'a mentionné rien de ce que je veux dire maintenant. Il y a certains qui pensent que pour être rempli de l'Esprit, il faut parler en langue. Est-ce que vous êtes rendu compte que langue apparaît seulement dans 1 Corinthiens, une église remplie de problèmes, et dans aucune autre épître pour la mentionner de parler en langue. Dans les épîtres aux Thessaloniciens, Paul montre comme preuve de quelqu'un qui est rempli de la puissance de l'Esprit Saint. C'est quoi? Quelle est la preuve? C'est la joie. Il y a des gens qui parlent en langue, mais qui ne sont pas heureux, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas en joie. C'est pour cela, bien-aimés frères, allons nous réjouir dans le Seigneur. Quelle est la preuve de ce que, au milieu de cette pandémie, de cet isolement social, je suis rempli d'Esprit Saint? C'est la joie. Même au milieu de toute cette tribulation, je parviens encore à être quelqu'un de joie. C'est la plus grande preuve de ce que je suis rempli d'Esprit Saint. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Loué soit le Seigneur. Verset 7, de sorte que vous deveniez des modèles. Ils étaient des imitateurs. Maintenant, ils sont devenus
des modèles. Ceci, frère, c'est contaminant, ça va d'un point à l'autre. C'est contagieux. Je vais vous offrir, mon cœur étant sincère avec vous, lorsque le frère donc était avec nous, j'ai cherché à l'imiter. Je faisais les choses comme il faisait, et j'essayais de parler comme il parle, car il était imitateur de Christ. Et cela doit être transmis. Soyez mes imitateurs, car je suis imitateur de Christ. Et les Thessaloniciens ont commencé à imiter Paul. Et après, ils sont devenus des modèles que les autres les imitent. De sorte que vous deveniez, que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Donc, les chrétiens de Thessalonique sont devenus des modèles et les chrétiens de Macédoine et Achaïe ont commencé à imiter les Thessaloniciens. C'est la transmission de la vie, ce n'est pas la transmission du coronavirus. C'est la transmission de la vie. Loué soit le Seigneur. Verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous. C'est un témoignage puissant dans une église si jeune. La parole du Seigneur s'est retentie. Parmi la parole est venue, elle a grandi et a retenti non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Wow! C'est pour cela que je crois, bien mes frères, que Paul n'est pas resté là seulement durant 3 semaines. Il est impossible qu'en 3 semaines qu'il puisse monter une église avec ce contenu si solide, bien que ce soit des jeunes, des frères jeunes. C'est vrai qu'il leur manquait certaines vérités, certaines connaissances. Ils avaient certains doutes. C'est pour cela qu'ils vacillaient devant certaines choses. Paul a dû les corriger, donner la direction. Dans certains épîtres, c'est la parole d'équilibre ou de punition, des paroles d'encouragement, de consolation. Mais c'est une église d'où la parole du Seigneur a retenti. Cela nous sert d'encouragement. Lorsque nous suscitons des églises, nous engendrons des églises, nous devons suivre ce modèle. Nous devons amener l'évangile comme puissance pour transformer des vies. C'est ça la puissance de l'évangile. Nous devons croire que notre évangile peut sauver des personnes du péché, sauver des personnes des idoles, sauver des personnes de la perdition éternelle, sauver des personnes de l'homme naturel, de la vie d'âme, sauver des personnes pour les introduire dans le royaume. C'est notre objectif, bien-aimés frères. Il ne s'agit pas seulement de prêcher l'évangile, d'invoquer le Seigneur et c'est fini. Non, nous devons croire que l'évangile est la puissance. C'est tout un processus. L'évangile, la prédication de l'évangile, c'est l'implantation de ces éléments dans la vie d'Église, la foi, l'amour et l'espérance. Même au milieu des épreuves, au milieu des persécutions et même la mort, comme aujourd'hui nous expérimentons à travers cette pandémie. Il existe l'espérance, il existe la foi, l'amour et l'espérance. Loué soit le Seigneur. Donc, je vais terminer maintenant. Il reste 2 versets et je vais conclure demain. Et je vais connecter avec le message 2. Rappelez-vous, bien-aimés frères, le titre de ce message, la puissance de l'Évangile. Vous qui regardez, la plupart de ceux qui regardent sont les frères de la vie d'Église. Beaucoup qui regardent aussi sont déjà des chrétiens. Et croyant Dieu veut que vous aujourd'hui, même ayant déjà sa vie, que vous expérimentiez la puissance de l'Évangile pour votre salut et pour mon salut. Peut-être beaucoup de nous, dans ce processus de salut, dans cette structure de la vie d'Église, la foi, l'amour et l'espérance, nous avons encore des problèmes et Dieu veut compléter, il veut terminer notre salut. Il ne s'agit pas du salut de la perdition éternelle ou de la colère à venir.
Le Seigneur veut nous sauver pour que nous soyons dans son royaume. Il veut nous amener à persévérer jusqu'à la fin. Et pour cela, le Seigneur veut transformer nos vies. Et il nous donne l'opportunité aujourd'hui, à travers la pandémie, de l'isolement social, de pouvoir mettre de l'ordre dans notre vie. C'est alors que la puissance entre en jeu. L'évangile, ce n'est pas seulement des paroles ou une doctrine. L'évangile, c'est la puissance de l'Esprit Saint. L'évangile, c'est notre vécu. Et cela correspond exactement à ce que le Seigneur nous parle. Et il nous donne sa parole prophétique, mais la parole prophétique, c'est pour nous conduire vers un destin, vers une destinée, c'est pour que nous ayons un vécu sous l'autorité de Christ, pour avoir un vécu connecté avec Dieu, afin que nous soyons sauvés et ne pas être déconnectés. La puissance de l'Évangile, c'est pour nous reconnecter à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ne pensez pas que parce que vous êtes dans la vie d'Église durant des années, que les choses sont garanties. Vérifiez votre connexion. Dieu veut exercer la puissance de l'Évangile en vous au jour d'aujourd'hui, dans cette conférence. Peu importe que vous soyez un frère jeune ou ancien ou nouveau, Dieu veut vous sauver jusqu'à la fin. Dieu veut que vous expérimentiez la puissance de l'Évangile. Rappelez-vous, l'Évangile, ce n'est pas seulement pour les incrédules. L'évangile que nous avons, c'est un évangile complet, c'est l'évangile du royaume. Et cet évangile, c'est pour vous, c'est pour moi. Et Dieu veut exercer cette puissance en nous pour nous sauver jusqu'à la fin. Loué soit le Seigneur. Je vais terminer par une prière et après cela, seront les partages. Je ne sais pas si quelqu'un va parler après moi. On va donner des instructions. Seigneur Jésus, nous te remercions car nous avons été choisis par toi. Le fait d'être ici nous console. Cela, c'est déjà une preuve de ce que nous avons été choisis. Nous avons été choisis pour être sauvés. Nous avons été choisis pour exprimer la puissance de l'Évangile qui nous sauve jusqu'à la fin. Merci pour l'exemple de Thessaloniciens. Merci pour la parole de Paul aux Thessaloniciens, qui est une parole si actuelle, qui est pour nous aujourd'hui. Nous ne voulons pas seulement connaître dans la pensée les doctrines, mais nous voulons expérimenter la puissance de l'Évangile. Nous voulons expérimenter la puissance de ta parole prophétique, expérimenter une transformation dans nos vies afin que nos vies soient une vie sainte pour la vie d'Église, afin que nous puissions terminer ce processus de la foi, de l'amour et de l'espérance. Oh, merci beaucoup, Seigneur Jésus. Transforme nos vies afin qu'à travers nous, nous puissions transformer d'autres vies pour ton royaume. Nous voulons être tes imitateurs afin que les autres puissent nous imiter et que d'autres encore puissent imiter nos imitateurs. Que nous puissions divulguer, propager ta vie parmi tant de personnes. Bénis les frères, bénis cette conférence. C'est le premier message. Il y a encore beaucoup de messages que le Seigneur, beaucoup de paroles que le Seigneur veut nous donner. Seigneur, bénis-nous, Seigneur Jésus, bénis tous les frères, bénis tous les participants. Rappelle-toi de nous. Tout comme Paul a écrit l'Épître aux Thessaloniciens pour encourager, pour consoler les Thessaloniciens, que cette parole puisse nous encourager tous nos frères, participants, les auditeurs, et aussi consoler tout le monde durant ces jours difficiles que nous traversons aujourd'hui. Nous prions et nous bénissons et nous demandons ta bénédiction sur chacun au nom de Jésus. Amen. À demain soir, lorsque nous aurons donc la deuxième partie de ce message.